été honoré de la confiance de mes pairs pour présider aux destinées de l'institution, en charge d'assurer le contrôle de conformité à la Constitution, en charge d'assurer le contentieux électoral, en charge de réguler le fonctionnement des institutions de l'État. 4 années. Je voudrais, à l'entame de cette déclaration, réitérer ma reconnaissance et ma gratitude à celles et ceux, en ce moment, dans ces conditions et circonstances si difficiles, on peut considérer que je pouvais le faire, et donc en particulier la 7e législature en son bureau, le bureau de l'Assemblée. Mais dans la vie, ce ne sont pas des positions qui comptent. Dans la vie, ce sont les objectifs qui comptent. Des démocratiques, dans un État en construction, sont ce renoncement à l'action politique dont j'ai été, ce renoncement auquel j'ai dû me soumettre m'a permis de comprendre que le travail véritable est sur le chantier, qu'il est nécessaire, alors que les objectifs majeurs au sein de la Cour constitutionnelle me paraissent être accomplis, réalisés, il est nécessaire de redevenir comme un simple ouvrier auprès du chantier politique, qu'il est nécessaire de renouveler l'engagement politique, qu'il est nécessaire de retrouver sa famille politique. Et la mienne, c'est l'Union progressiste. Je voudrais donc, très formellement et très publiquement, vous inviter à comprendre que cette décision est nécessitée par l'appel à la fois de ma conscience, mais également de ce qui résulte de l'analyse de la situation politique qu'à titre personnel j'ai pu faire, et de considérer que j'ai souhaité reprendre l'engagement politique là où je l'avais laissé et de redevenir un ouvrier sur le chantier, un militant à la base. Que je souhaite que l'Union progressiste accepte mon retour, et je suis déterminé à accomplir les missions que ce parti voudra bien me confier. Encore une fois, dans un État démocratique, dans un État en construction, l'essentiel des questions les plus importantes ont pour réponse une formulation, un positionnement et une construction politique. Mesdames et messieurs, c'est ce que il me paraît nécessaire de vous dire, même si ce que je viens de dire n'est qu'une déclaration de presse. Je suis ouvert à recevoir quelques questions, 2 ou 3 questions, si vous estimez cela nécessaire. Je vous remercie. Allez-y directement, je réponds à chacun, et quand j'aurai décidé que c'est suffisant. Votre déclaration a posé 2 questions. Pourquoi n'avoir pas attendu la fin de votre mandat pour quitter la Cour constitutionnelle pour la politique? Première question. Seconde question. Vous avez déjà gravi tous les échelons en matière de justice. Donc il sera, ma foi, difficile pour que l'UP vous prenne comme un seul ouvrier. Alors que la presse dit tantôt que vous êtes parti pour prendre la tête de l'UP. Je voudrais répondre d'abord à la seconde question. Cette question est adressée à l'Union progressiste. Mais il faut quand même souligner que les fonctions les plus éminentes sont exercées par les militants les plus simples mais les plus engagés.
Et donc, mon intention n'est nullement d'occuper une fonction déterminée, mais de me remettre dans le débat politique, mais de me remettre dans l'engagement politique, mais de me remettre dans la construction politique. Beaucoup de choses sont encore à faire et il me paraît nécessaire, je revendique la qualité d'un intellectuel engagé, il paraît nécessaire de renoncer au confort institutionnel et de se remettre en chemin en parcourant les monts et vallées, les villages et les villes, les quartiers, les arrondissements, et faire en sorte que nos compatriotes comprennent mieux ce que, au plan politique, on leur offre et qu'ils participent mieux à la réalisation de cette offre politique. Alors, par rapport à la première question, la réponse que je viens de faire est aussi la réponse à votre première question. C'est ce qui me détermine fondamentalement lorsque, surtout, vous considérez que, à titre personnel, ce dont vous pouvez être utile dans le cadre d'une institution est déjà suffisamment accompli et qu'il est encore nécessaire de contribuer ailleurs au renforcement de l'état de droit, eh bien, il faut en tirer les conséquences. Nous avons tiré ces conséquences-là. Ce n'est pas parce que la Cour constitutionnelle devient une sorte d'enclos à rejeter, mais justement parce que il est plus important de se mettre en position, de se mettre à la disposition, de se mettre avec beaucoup d'humilité au service de chacun de nos compatriotes et surtout au service du parti pour contribuer davantage à la construction de ce qui est important pour nous tous. Je vous remercie. Un autre intervenant? Donc là, Deuxième question. À vous entendre, on a le sentiment que vous avez fini d'accomplir votre mission à la Cour. En fait, vous avez tout fait. On ne va pas revenir sur tout ce que vous avez fait, mais on est à 6 mois des élections législatives. Vous avez l'obligation de réserve pour les mois à venir. Comment entendez-vous concilier cette obligation de réserve avec l'engagement politique qui nécessite que vous parliez beaucoup? Du coup, êtes-vous candidat à les élections législatives? Êtes-vous candidat au perchoir pour 2023? Et par conséquent, êtes-vous? Merci. Je vous remercie. Je commence par le second volet de votre question. Je suis candidat à tout ce que le parti me demandera de faire. Et deuxièmement, sur l'obligation de réserve, elle est attachée à la Cour constitutionnelle. Vous comprenez que je suis suffisamment averti pour ne rien révéler, pour ne rien dire qui soit dans le périmètre de la Cour constitutionnelle. Mais au-delà de tout, je suis un citoyen, on va dire, engagé, et un citoyen fortement impliqué. Et de ce point de vue, je considère qu'il est autrement plus important d'assumer pleinement cette qualité de citoyen. S'il y a un journaliste au sens féminin, je serais heureux de recevoir sa question. En attendant, Monsieur le Président, oui. Oui. Alors, j'ai une question. Vous avez parlé du travail qui est plus sur le terrain. Vous avez parlé des objectifs. Je voudrais savoir, c'est vrai que vous remettez à votre formation politique, mais je voudrais savoir, en termes clairs, précisément, quels sont les objectifs que vous suivez? Ce sont les objectifs que nous avons en partage. Que le Bénin soit meilleur, qu'il soit meilleur ici qu'ailleurs. Et cela
appelle un travail assidu, encore plus de renoncement, encore plus d'engagement, encore plus de choix difficiles, mais de choix difficiles expliqués, de choix difficiles justifiés, de choix difficiles qui impliquent le plus grand nombre de citoyens possible dans leur formulation et dans leur réalisation. Et donc c'est ce qui m'importe, moi. Je suis intéressé par la contribution au niveau des organes politiques du parti, au niveau du parti, à faire en sorte que ces choix, quoique difficiles, soient faits dans l'intérêt du Bénin. Le meilleur pour le Bénin, c'est ce qui me détermine. Bien, la dernière question. À mesure, on a le sentiment que les acteurs politiques actuels ont échoué. Et il fallait vite démissionner là-bas pour sauver les mesures. J'aimerais savoir quelles sont les armes dont vous disposez aujourd'hui pour mener ce débat. Merci. Je ne partage pas le même commentaire que vous. Sauf que j'ai les mêmes armes que vous, puisque vous êtes citoyen de ce pays. Nous avons des droits, nous avons des libertés, et surtout la liberté de nous engager. Mais cette liberté de nous engager est aussi un devoir. Et ce devoir, je pense, pèse davantage sur les élites intellectuelles, les élites politiques, les élites économiques, de se remettre dans la circulation, de se remettre sous le soleil, donc sous la chaleur, sous la pluie, et de faire en sorte que des contributions efficaces, des contributions raisonnables, quoique difficiles, soient faites pour l'avancée de notre pays. Une femme, donc la dernière question. Nous allons nous voir à une autre occasion, je vais vous partager cette analyse. Deuxième question, alors, puisque vous êtes revenu en politique, publiquement, je vous invite alors sur le terrain. Mais vous savez que je suis maintenant une personnalité exposée à toute forme d'interrogation, d'interpellation des journalistes. Et donc, mais dans ce que le parti que je rejoins me dira, dans les limites de ce qu'il me dira. Je vous remercie. Merci beaucoup, merci beaucoup, merci. Christian, viens dans les sols, comme le tien. Merci.